Casque en réalité, waouh! IA dans la poche. La livraison de DVD, c'est fini, bientôt. 1 000 $ le droit de faire de la pub. Cher journal. Vendredi 21 avril 2023. Fabrice Neumann. Benjamin Vincent. La quotidienne iWeek, épisode 378. Bonjour à toutes et à tous. Vous connaissez l'histoire de l'homme qui a vu l'ours. Ici, c'est l'histoire d'un leaker plutôt fiable, Evan Blass, qui connaît quelqu'un qui aurait essayé le casque Apple de réalité étendue. Et cet homme serait toujours sur le cul. Il aurait même dit, j'ouvre les guillemets, « Les progrès qu'Apple a réalisés depuis l'an dernier sont gigantesques. J'étais tellement sceptique qu'aujourd'hui, j'ai du mal à m'en remettre en mode « Prenez mon argent, il m'en faut un ». Fabrice, après les doutes et le scepticisme de l'équipe design chez Apple, ça fait du bien d'avoir un premier témoignage très positif, même si on ne sait pas trop ce que l'homme qui a vu l'homme a vu. Voilà, c'est ce qu'on ne sait pas dans l'article qui est cité. On parle du fait que ce Evan Blass a parlé avec quelqu'un qui aurait fait des commentaires sur un compte Twitter privé. Alors, c'est là où je pense qu'il faut mettre quelques grains de sel dans le jugement de cette actu. Ça fait du bien d'entendre des choses positives. Moi, je vais me retenir avant d'être totalement optimiste sur le sujet. J'ai envie, mais bon, il faut quand même prendre ça avec beaucoup de pincettes, il me semble. Pourvu que ce soit le cas. Human, la plus énigmatique des startups de la vallée, a enfin levé un premier coin de voile sur son premier produit mystère. Comme on en avait déjà parlé ici et sur France Info, il s'agit d'un petit boîtier intelligent qui se clipse sur la chemise ou sur le t-shirt comme un badge à la Star Trek et qui notamment projette une image sur la paume de la main. C'est assez impressionnant. L'un des deux cofondateurs, un couple, tous deux anciens d'Apple, en a livré une première démonstration hier jeudi lors d'une conférence TED. Sa femme a appelé, le prénom Bethany s'est retrouvé projeté sur la paume de la main de son mari. Il a ensuite pu décrocher et discuter quelques instants au téléphone, Fabrice. Alors c'est rigolo, les vidéos sont intéressantes à voir. Je suis très mélangé avec la démo quand même, parce que d'abord, alors pour la blague, donc ça s'accroche à une poche. Alors si on n'a pas de poche, qu'est-ce qu'on fait? Bon, mais ça c'est un produit de démonstration, c'est pour la blague. Alors par exemple, c'est aussi un appareil qui a une caméra. Donc il fait une démo vraiment intéressante où à un moment il sort une barre chocolatée de sa poche et il montre ça à son appareil qui est donc dans la poche de sa chemise en lui demandant est-ce que je peux manger ça, et du coup l'appareil, l'intelligence artificielle fait une analyse, reconnaît de quelle barre chocolatée il s'agit et lui dit tout fort dedans il y a tel produit, tu es allergique, il vaudrait mieux que tu le manges pas. Alors ça, c'est formidable. Mais moi, je me rappelle aussi que quand Google a présenté ses Google Glass, il y avait une caméra et les gens n'aimaient pas du tout. Et c'est une des choses qu'on a beaucoup reproché à Google, d'avoir une caméra qui regardait le monde extérieur et les gens se sentaient épiés en permanence. Et c'est exactement ce qu'on va dire à ce petit boîtier-là. Donc, je pense qu'ils vont avoir beaucoup de difficultés à convaincre de l'intérêt et de l'usage de ça. Il y a un petit côté dashcam personnel. Exactement. Alors ça, c'est aussi dashcam, donc c'est les caméras qu'on pose sur le tableau de bord de la voiture pour filmer en permanence, pour voir si on a un accident, si on est responsable ou pas, par exemple. Voilà, donc bien sûr, mais donc avoir donné le sentiment qu'on filme ce qui se passe devant soi en permanence, même quand ce sont des policiers, on a du mal à l'admettre. Donc je suis pas là, pour moi c'est une vraie problématique à surmonter pour cette start-up. Le dernier DVD livré sous enveloppe, la célèbre enveloppe rouge qui existe depuis 25 ans, partira le 25 septembre prochain. On parle évidemment de Netflix et on se souvient qu'en 2011, Netflix avait essayé de scinder ses activités en deux, séparant l'activité location de DVD baptisée Quickster et l'activité streaming. Ça n'avait pas vraiment marché, mais là, Fabrice, c'est vraiment la fin d'une époque qui aura duré quand même un quart de siècle. Ouais, c'est étonnant de regarder ça dans le rétroviseur. Alors, rappelons que c'est un service qui n'a existé qu'aux États-Unis, si je ne m'abuse. Ce qui n'a pas empêché Netflix. Donc, c'est comme ça que Netflix a commencé, en faisant de la livraison de DVD dans les fameuses enveloppes rouges, comme tu l'as dit. Ils en auraient livré plus de 5 milliards sur la période.
Donc c'est quand même monumental comme business model. Moi, ce que j'ai toujours trouvé aussi étonnant chez Netflix, c'est le nom. C'est-à-dire que au final, le nom est plus adapté à son activité actuelle qu'à l'activité de livraison d'enveloppes. Et c'est un des rares exemples, j'en trouve pas d'autres, de nom qui décrit tellement bien ce que fait l'activité. Voilà, donc coup de chapeau quand même à Netflix d'avoir réussi un passage d'un brick et mortar, comme on dit, à quelque chose d'entièrement en ligne. Ça vaut le coup d'être signalé quand même. 1 000 $ par mois si vous êtes une entreprise, voilà le budget de départ désormais pour faire de la pub sur Twitter, dans la mesure où le compte de l'entreprise doit désormais être certifié et reconnaissable à son badge or. Les entreprises qui dépensent déjà plus de 1 000 $ par mois en pub sur Twitter doivent en principe recevoir ce badge sans surcoût. Alors on ne sait pas si le paiement du simple abonnement Twitter Blue à 8 $ par mois suffit désormais ou pas pour faire de la pub sur Twitter. Bon, ça fait partie de la vie actuelle de Twitter. Il y a des règles qui changent et puis qui changent assez souvent. On a du mal à suivre. Là, on dirait que Twitter demande à ses clients finalement d'avoir un budget d'au moins 1 000 $ par mois en publicité. C'est ça que ça veut dire. Et c'est énorme quand on connaît le prix plutôt qui dégringole. Quand on connaît le prix qui dégringole plutôt, le prix de la publicité en ligne, c'est même inconcevable de demander autant que ça. Ça veut dire qu'il n'y a que les grosses entreprises qui peuvent se le permettre. Moi, je serais pas étonné qu'il y ait un retour en arrière. Ça va encore. Le budget des annonceurs de Twitter a déjà tellement baissé. Je pense qu'il fait des essais tout le temps un peu pour essayer de tirer le maximum. Et puis ensuite, quand le maximum est trop haut, et ben il fait. Là, quand je dis je parle de Elon Musk évidemment. Il fait un petit pas de recul pour dire bon, d'accord, allez, ce sera plus que 500 quoi. Allez. Et puis, la santé mentale, un nouveau domaine sur lequel Apple veut placer ses pions. Selon le Wall Street Journal, Cupertino pourrait commencer dans iOS 17 avec une appli de journal intime, ou en tout cas destinée, Fabrice, à garder la trace de ses activités au quotidien. Ouais, alors deux choses. On avait vu qu'effectivement le thème de la santé mentale était important pour Apple en allant faire visiter la Maison Blanche à l'équipe de Ted Lasso il y a quelques semaines, et ils avaient notamment parlé de ça. C'était pour parler de ce sujet-là. Ça c'est très bien. Le revers de la médaille, c'est qu'il y a déjà au moins une application qui fait ça depuis 10 ans sur l'App Store qui s'appelle Day One, qui est utilisée par plein de gens et qui, si cette news s'avère vraie, va se faire sherlocker en beauté. Et ça va être compliqué pour cette appli qui existe donc depuis longtemps. Mais c'est l'histoire d'Apple souvent qu'on raconte comme ça, le sherlocking d'applications et de fonctions. C'est une constante. Et il y a même un article du Washington Post qui parlait de ces emprunts d'Apple de technologie, parfois sans trop de pincettes. Voilà. Et en même temps, ça peut permettre à plus de gens de profiter d'une application qui leur permette justement de mettre, alors pas de coucher sur le papier, mais de taper sur le clavier de l'iPhone leurs pensées pour se débarrasser un peu. Ça, c'est vrai que c'est intéressant et c'est important pour certains. La quotidienne iWeek revient lundi.